Donc, nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc, chapitre 12. Verset 49 à 53. Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Nous avons fait lecture ça en français. Et après ça, nous avons demandé frère Jonathan Desrosiers pour qu'il fasse lecture ça pour nous en anglais. Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Que le Seigneur a béni les ça pour édification de chacun de nous. I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled. But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you not at all, but rather division. From now on, in one house will be divided 3 against 2, and 2 against 3. Father will be divided against son, and son against father. Mother against daughter, and daughter against mother. Mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. Thank you. Amen. Donc, sujet nous dans minute ça, c'est le baptême de feu. Dimanche, qui est 5 juin 2016, notre sujet, c'était parler en langue, don de signes. Et nous avons considéré 3 buts du parler en langue. Nous avons que parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Deuxièmement, nous devons parler en langue, l'édifier seulement les gens qui parlent en langue. Là. Et parler en langue, édifier l'Église, c'est lorsque il y a un interprète, l'édifier l'Église. Aujourd'hui, nous pourrons aborder un autre sujet, c'est le baptême de feu. Jean-Baptiste, lorsqu'il a administré au peuple le baptême de la repentance dans le fleuve du Jourdain, te dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont administrés par Jésus-Christ lui-même. Nous avons déjà parlé du baptême du Saint-Esprit et nous avons vu que tous les croyants en Jésus-Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, quand nous pourrons aborder, nous pourrons considérer le baptême de feu. Nous pourrons voir 3 points dans ce sujet. Premièrement, la signification du baptême de feu. Deuxièmement, pourquoi le baptême de feu. Et troisièmement, quelle attitude chrétien de gagner face au baptême de feu. Pour la signification du baptême de feu, souvent nous chantons « Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revers-nous de ta puissance et baptisez-nous de feu, Esprit de Dieu, baptisez-nous de feu. » Peut-être
nous ne pas connaître qui s'en a demandé. Mais le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, dans Marc chapitre 10, ils ont demandé à Jésus, puis ils ont été chita, une à droite, une à gauche, lorsqu'il était venu dans le royaume. Et Jésus-Christ répond dans Marc chapitre 10, verset 38 à 40. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et sera donné à ceux à qui cela est réservé. Donc dans Luc, chapitre 10, verset 50, Jésus-Christ dit, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il me soit accompli. Donc baptême ça, comme ça dit, le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Et tous les chrétiens doivent baptiser de la souffrance. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus était bail explication aux disciples au sujet de baptême, ça que doit baptiser. Dans Marc, chapitre 10, versets 33 et 34, qui ça Jésus qui dit, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ est passé par le feu. Nous autres, les chrétiens, nous devons aussi pour passer par le feu avant de nous entrer dans le royaume de Dieu. Quel que soit chrétien, il est pour souffrir. Si vous êtes comme chrétien, vous pouvez souffrir, mais vous mettez à temps de souffrance. Parce qu'il faut de souffrir quand même. Il faut de souffrir quand même. Donc, dans la question, pourquoi le baptême de feu? Donc, chrétien doit souffrir pour 3 raisons. Première raison, c'est pour bon Dieu capable éprouver. C'est pour bon Dieu capable tester. Deuxième raison qu'on doit souffrir, c'est pour capable glorifier mon Dieu. Et troisième raison que chrétien doit souffrir, c'est pour chrétien capable repentir. Car chaque minute qu'on fait un bagage, qu'on fait un bagage qui n'est pas bon, l'Éternel est pour vous. Parce que l'Éternel ne va pas vous perdre. Soit l'Éternel, par exemple, un petit bon Dieu, par exemple, battre lui, qu'on a son petit illégitime qu'elle est. Mais un petit légitime, l'Éternel est pour corriger. Donc les chrétiens, ils sont appelés à souffrir. Bon Dieu, par exemple, promet aux chrétiens un chemin qui est facile. Une cabane qui est remplie avec fleurs. Il y a toujours des épines dans le chemin. Il y a des épreuves dans le chemin. Il y a des pleurs dans le chemin. Il y a des tentations dans le chemin. Il y a des tribulations dans le chemin. Il y a des troubles dans le chemin. Il y a des pièges dans le chemin. Il y a des tracas dans le chemin. Il y a des persécutions dans le chemin. Il y a des parler mal dans le chemin. Tout ça fait partie de l'appel nous comme chrétiens. Nous appelés à souffrir tout en suivre l'ombre de douleur. Et pour ça, Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Gon prix pour payer, mes bien-aimés, pour qu'on suive Jésus-Christ. Et puis ça, c'est tribulation. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean 16, verset 34, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous pensez, ou venez dans l'église, pour ne pas avoir un problème, vous mettez quitter ça. Vous mettez quitter ça.
Souvent, vous venez pour avoir un problème. Parce que vous avez un problème quand même. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir un problème. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir une difficulté. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir un ennui. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir un tracas. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir une persécution. Je ne peux pas garantir qu'on va avoir une incompréhension. Donc, si je dis ça, vous ne pouvez pas avoir une bagaille ça, connaissez-moi qui m'a bao. Mais l'Éternel dit, il faut de une persécution. Il faut de un problème. Bon Dieu prend plaisir pour éprouver, pour tester les chrétiens. Je vais répéter encore. Bon Dieu prend plaisir pour éprouver, pour le tester les chrétiens. Bon Dieu, éprouvez-nous, lui testez-nous, pour lui connaître est-ce que réellement nous aimons. Est-ce que tout bon vrai n'a pas servi? En plus, fois, nous disons servi bon Dieu lorsque tout bagaille bien, mais c'est lorsque difficulté, problème tombé, tracas tombé, maladie, madame mourit, mari mourit, ou papa mourit. C'est là que ça vous connaît réellement. Est-ce qu'on observe bon Dieu? Bon Dieu ne va pas connaître ce qu'on observe tout autant que vous pas gagner un problème dans la vie. Tout autant que vous pouvez parce que bon Dieu ne connaît pas. Bon Dieu ne réellement confier dans vous. C'est lorsqu'il vient pas sauver épreuve, il doit sortir en épreuve. C'est là que dit, ah vraiment, monsieur l'observe. C'est petit moins qu'elle est. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens dispersés à cause de la persécution. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, de la foule qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Fournaise, c'est pour éprouver. Lorsque la Bible parle de fournaise, ça fait nous penser aux 3 jeunes Hébreux qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Sadiak, Meshach et Abednego. Mais pour qui ça a été jeté dans la fournaise ardente? Est-ce qu'ils font bagaille qui mal? Seulement parce qu'ils étaient refusés, prosternés devant et adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais pour quelle raison? Parce que vous connaissez bon Dieu seul dans le ciel là, qui crée le ciel avec la terre que vous devez adorer, ou a fait une statue, il dit pas pour adorer statue. Même si n'importe ça qui arrive, même si on a jeté, l'Éternel a délivré, et si l'Éternel n'est pas délivré, ça ne va faire rien. Mais pas adorer statue. Voilà. Dans qui épreuve? Est-ce que vous avez déjà passé par une épreuve de ce genre? Bah, nous avons déjà passé par une épreuve de ce genre. Mais à pile fois, nous faisons bêtises pour rien. Les chrétiens ont souffert pour glorifier non bon Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit par la bouche d'Asa, dans Psaume 50, verset 15, invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bon Dieu recevoir gloire. Bon Dieu recevoir louange dans la souffrance, dans la maladie en chrétien. La Bible dit, Job, serviteur de l'Éternel, un homme qui était intègre, un homme, la Bible dit, qui était fidèle, un homme qui était droit, un homme qui était craint bon Dieu, un homme riche qui possédait des milliers de brebis, chameaux, bœufs et des serviteurs. Un beau jour, la Bible dit nous ça, l'Éternel fait pariage avec Satan sous tête Job. Est-ce que nous avons l'Éternel fait pariage avec Satan sous tête nous? Dis-moi, mais ouais, servante ça, ouais, serviteur ça, quel que soit ça qui va jamais gagner. Est-ce que l'Éternel a fait pariage avec Satan sous tête nous? L'Éternel fait pariage avec Satan sous tête Job. Il dit Satan, où est serviteur dans Job? Il n'a pas jamais gagné. Vous voyez comment l'Éternel a éprouvé et Job utilisait Satan. Utilise Satan pour éprouver Job. Job, il a perdu 7 petits garçons, il a perdu 3 petites filles, non seul jour. Il a perdu tout bien. Même madame lui a abandonné. Madame l'a dit, ben maudit bon Dieu ça, et vous-même vous va mourir.
Et lui-même, il te répond, madame. Lève tombé sous Job. Job dit dans Job 1er, verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournais dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que Job, est-ce que l'Éternel pas de pari avec Satan? Oui, l'Éternel a pari avec Job. L'Éternel a pari. Job pas de faire bon Dieu honte devant Satan. Mais combien de fois nous autres les chrétiens, nous faisons bon Dieu honte? Pour n'importe qui, rien, nous faisons bêtises. Pour l'argent, nous tombons, nous faisons bêtises. Nous faisons toute qualité de bagaille pour l'argent. Mais Satan, Job, pas de fait bon Dieu honte. Et Satan, et Job te levé tête bon Dieu devant Satan. Bon Dieu tire louange. Est-ce qu'on est bon Dieu tire louange, même dans l'amour chrétien? Dans Jean, chapitre 11, versets 3 et 4, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ils voyaient côté Jésus, ils ont dit Jésus, Seigneur, voici ce que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Suivant Jean, chapitre 11, verset 14-15. Donc Jésus-Christ dit comme ça que maladie ça, mais lorsque Jésus-Christ a parlé de maladie, plus tard, il n'a pas référé à la mort. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 14, verset 15, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus-Christ dit, je suis content du fait que je me batte là, pour être capable de mourir. Parce que la mort, ça, c'est pour la gloire de Dieu. En aller, pour nous aller réveiller. Pour Jésus-Christ tirer gloire, louange, même dans la mort chrétien. Je me rappelle, j'étais dans l'église First Edition Baptist Church, dans Brooklyn. C'était une famille, la famille Kétan. Il y a 2 filles, il y a 4 dans la famille, il y a 2 filles. À l'époque, c'est jeune fille, donc les femmes étaient présidents de la jeunesse. Lorsque papa vient mourir, papa nous capable de dire que c'est toute cette famille-là. Lorsque papa vient mourir, eux-mêmes, ils n'ont pas encore converti. Ni Timonio, ni madame n'a converti. Maintenant, là, moi-même, j'ai chanté enterrement, ils ont tous les trois accepté Jésus-Christ comme sauveur. Est-ce que bon Dieu pas tirer gloire? Non, nous voyons ça. Parce que vous n'avez pas l'autre espoir encore, c'est Jésus qui a la vie, ils viennent accepter Jésus. Mais tout autant que papa était là, ils n'ont pas converti. Mais à la minute que papa a mouru, ils viennent accepter Jésus-Christ comme sauveur dans la mort même. Donc Jésus tire gloire. Jésus tire louange dans le funérailles ça. Les chrétiens ont souffert aussi pour être capables de repentir. Le Seigneur aime nous, mes bien-aimés. Lorsque nous désobéissons le Seigneur, il punit nous, il châtie nous. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 5 et verset 6, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ou est-ce que font bagaille, l'Éternel pas jamais châtie, vous pouvez poser cette question, est-ce que c'est petit bon Dieu? Parce que si c'est petit bon Dieu, d'abord faut moi qui pas bon, l'Éternel qui pour frapper, l'Éternel qui pour châtier parce que l'Éternel parle au perdu. Mais si vous bambi ou aller loin, rien pas jamais posez cette question, est-ce que c'est petit bon Dieu? Parce que si vous êtes petit bon Dieu, il faut le châtier. Aux chrétiens de la Odyssée, Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Souvent dans la vie, lorsque toute bagarre allait bien, bon Dieu parlait avec nous, nous refusons d'écouter. Bon Dieu, pour ça, bon Dieu voyait souffrance sous chemin nous, pour apprendre nous, pour nous obéir à la parole. C'est pour ça que Jérémie dit, dans Jérémie 22, versets 21 et 22, je t'ai parlé dans le temps de la prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas.
C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous les pasteurs seront la pâture du vent et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 147, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Mais bien aimé, pas gain les moun fait plus bon prière que les l'a souffrir. Que lorsqu'il est en détresse. Laisse sa prière, ça a sorti réellement dans le cœur, parce qu'il a souffert. Mais lorsque tout bagaille fait bien, on a fait des prières comme ça, on a fait des prières puis il a dormi. Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a réellement un problème, laisse sa prière, ça, son prière qui est solide, son prière qui est intense, la beauté des pleurs, la beauté des larmes, pendant que la prière. C'est pour ça Isaïe dit, dans Isaïe 26, verset 16, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils seront répandus en prière quand tu les as châtiés. » Donc, c'est le moment de problème, ça, de détresse, ça. Ça, c'est la prière, rien valeur. C'est pour prier, vraiment prier avec force. Donc, nous avons passé des heures dans la prière parce qu'il y a un problème. Et puisque la Bible dit que les chrétiens doivent souffrir, quelle attitude que les chrétiens doivent gagner en face de la souffrance? Car c'est l'attitude qui va déterminer le résultat. Quelle attitude que vous gagnez lorsque vous souffrez? La souffrance, mes bien-aimés, ce n'est pas mal qui est douce. Si vous avez la souffrance, qui est douce, ce n'est pas douce. Pas de personne qui t'a jamais souffert. Mais la Bible dit que les chrétiens doivent souffrir. Et puis que les chrétiens doivent souffrir, mais qui attitude la Bible dit que les chrétiens doivent prendre, gagner face à la souffrance. Premièrement, le chrétien doit être content dans la souffrance. Ah, donc, c'est un bagage qui est paradoxal. Le chrétien doit être content dans la souffrance. Ou doit souffrir ou doit être content. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc la Bible dit que les chrétiens doivent être contents parce que c'est partager avec Christ souffrance. Ou doit réjouir pour ça, du fait que le Seigneur permette pour partager souffrance avec vous, pour partager souffrance avec lui. Ou de l'apôtre Pierre dit, ou besoin de réjouir pour ça. Parce que lorsque vous finissez de souffrir, lorsque Jésus-Christ apparaît dans la gloire, ou même tout apparaît avec Jésus-Christ dans la gloire. Deuxièmement, la Bible dit, chrétien doit glorifier mon Dieu dans la souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en a point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ça. Donc la Bible dit, lorsque souffrir, ou doit glorifier mon Dieu à cause de ça. Parce que le nom de chrétien qu'on peut dire, le mot chrétien veut dire Christ là-dedans. Il avait dit disciple de Christ. Puisque vous êtes disciple de Christ, Christ souffrit ou gain pour souffrir. Parce que à cause de non ça qu'on peut dire, ou gain pour souffrir pour non ça. Parce que non ça li loup. À cause de non ça qu'on peut dire, le nom chrétien qu'on peut dire, ou gain pour souffrir pour lui. Et ou gain vous glorifier mon Dieu dans la souffrance. Troisième raison, la Bible dit que vous gain pour souffrir. Qui attitude chrétien de gain en face de la souffrance? Chrétien doit être patient dans la souffrance. Dans Romains chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Parce que l'autre bagage qu'on a fait l'homme souffrir. Ça veut dire c'est pour persévérer dans la prière. C'est pour gagner patience, parce que les pas durer longtemps, il pour suspendre. Gagner patience. Pas décourager. Mais il y a des gens pendant qu'ils ont souffert, donc ils perdent tout. Mieux quitter ça. C'est là ça où il fait bêtise pendant qu'il a souffert. Alors que tu persévérer dans la prière, bon Dieu t'a pas délivré pour devant, mais il a un courage, puis patient, puis attendre, il plutôt fait chemin par eux. Troisième, quatrième attitude que le chrétien doit gagner lorsqu'il a souffert, la Bible dit, c'est pour femme dans la souffrance. Dans Jérémie, chapitre 10, verset 14, verset 19, la parole de Dieu dit,
Jérémie dit, malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Donc, les femmes, ils supportent. Son calamité qui arrive, à supporter calamité. Cinquième attitude que la Bible dit, qu'on doit gagner lorsqu'on souffre, le chrétien doit être calme. Ou pas besoin de paniquer. Paniquer ou pas résoudre ce problème par vous-même. Ou pas résoudre le problème par vous-même. Ou monsieur, par exemple, comme maladie ou cancer, ou pas guérir par vous-même. Ou pas besoin. La Bible dit c'est pour être calme. Parce que tout ça qu'on peut pas faire. Je veux dire ça qu'il y a un peu de monde, il y a un peu de tension, il y a stress, il y a cholestérol et tout bagage. Parce que vous fatiguez trop, vous stressé, il y a des bagages que vous ne pouvez pas résoudre. Pour qui sont besoin de fatiguer, acceptez tout bagage comme si c'était douce, comme dit la parole. C'est pour ça que Salmiste dit dans Psaume 46, et sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre. Parce que l'Éternel a dominé. Nous restons en balle. Pas fatigué, restez calme. Mais bien aimé, le baptême de feu, c'est un baptême, voulez pas, voulez, que vous devez passer là-dedans, que vous devez subir là-dedans. Vous ne pouvez pas courir pour lui, vous ne pouvez pas le cacher pour lui, il faut passer là. À moins que vous ne pouvez pas passer là-dedans, à moins que vous quittez l'affaire chrétienne, vous quittez servir mon Dieu. Et là, il y a plus mal pour des merci. Parce que sous ces chrétiens, la Bible dit qu'il faut de l'Éternel éprouver. Il faut de l'Éternel tester. Parce que la souffrance, l'agenda, mon Dieu, pour les chrétiens, c'est un moyen, bon Dieu employé pour éprouver les chrétiens. Pour porter les chrétiens à glorifier mon Dieu. Et pour que les chrétiens soient repentis de faute. Jésus-Christ dit aux chrétiens de Smyrne, dans l'Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Par 10 jours, ça combien? Peut-être 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois, ça dépend de mon. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais nous n'avons pas pour plaindre, souffrance ni besoin. Christ est averti, ça a pour venir. Parole lui enseignée que les gens qui souffrent, suivent, doivent subir tentation et persécution. Tout ça qui arrive va servir nous bien. N'accepter souffrance comme s'il était doux. Il ne va pas durer longtemps, bientôt la suspendre. À Christ, m'a pas content, m'a plus que vainqueur. Que le Seigneur a fait la grâce.